L'amylose héréditaire à transthyrétine est une maladie génétique autosomique dominante et systémique qui engage le pronostic fonctionnel et vital et donc urgente à traiter. Les symptômes sont la plupart du temps neurologiques et cardiaques, mais il existe aussi des atteintes rénales et ophtalmologiques et parfois même du système nerveux central. Après découverte d'une mutation de la transthyrétine chez un patient, nous menons une enquête familiale autour de ce cas index. Le cas index est la première personne diagnostiquée dans la famille. Cela nous permet d'identifier d'éventuels patients malades et des porteurs de la mutation de la transthyrétine qui n'ont pas de manifestation de la maladie. Ces porteurs, nous devons les suivre de manière régulière du fait de la gravité de la maladie et de l'existence de thérapeutiques efficaces. Il n'existe pas de terme parfait aujourd'hui pour définir les porteurs en train de basculer dans la maladie. Il existe des porteurs qui n'ont aucune manifestation clinique et qui pourtant présentent déjà des dépôts amyloïdes sur les biopsies. La maladie, au début, en fait, elle fait son petit bonhomme de chemin. Elle avance et si on ne la cherche pas, on ne la trouve pas. Je ne suis pas sûre qu'il faille utiliser les termes symptomatiques et asymptomatiques aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est déjà trop tard, puisque les symptômes sont la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'il faut savoir rechercher aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe à la surface de l'eau, les dépôts amyloïdes, qu'on appelle l'amyloïdose. C'est déjà un premier signe de la maladie. Nous avons mené il y a quelques années à l'hôpital Bicêtre une étude qui portait sur 130 porteurs de mutation de la transthyrétine avec un électromyogramme normal. Ces patients ont bénéficié d'un vaste check-up qui est difficile bien sûr à réaliser en pratique courante dans tous les centres, qui étudiait des données cliniques et paracliniques, neurologiques et cardiologiques. Pour être inclus, les porteurs de mutation de la transthyrétine devaient avoir un électromyogramme normal, c'est-à-dire qu'ils ne devaient pas avoir de neuropathie. Sur 130 porteurs inclus, il y avait une majorité de mutations Val30-MET. Nous avons identifié 4 sous-groupes. Le premier sous-groupe était un groupe de 9 patients qui étaient en fait atteints d'amylose. Ils avaient une ATTRV manifeste, du dépôt et des symptômes. Le deuxième sous-groupe, composé de 13 porteurs, était un groupe d'amyloïdose asymptomatique, des patients avec dépôt mais sans symptômes de la maladie. Il y avait ensuite 2 autres sous-groupes identifiés, un groupe avec 3 porteurs qui n'avaient absolument aucune anomalie sur ce vaste check-up, et les autres qui avaient des anomalies de signification indéterminée. La conclusion principale qu'on peut tirer de ces résultats, c'est que le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, qui représentent quand même 17% de la population, doivent être traités rapidement. Ils ont déjà des dépôts amyloïdes, c'est-à-dire que la maladie commence à avancer. Il faut suivre de manière régulière les porteurs d'une mutation de la transthyrétine. Ces porteurs doivent être vus par plusieurs spécialistes d'organes, les neurologues et les cardiologues bien sûr, et en fonction des disponibilités dans votre centre, du type de mutation et du début d'atteinte dans la famille, les néphrologues et les ophtalmologues. Nous recommandons de réaliser de manière systématique un premier bilan très exhaustif, avec l'interrogatoire et l'examen clinique bien entendu, un électromyogramme à la recherche d'une neuropathie, des biopsies cutanées ou des glandes salivaires accessoires pour rechercher du dépôt amyloïde, la biopsie cutanée permettant également de réaliser une mesure de la densité nerveuse intraépidermique. Enfin, concernant les explorations cardiaques, nous recommandons un électrocardiogramme, une échographie du cœur et un holter électrocardiogramme, ainsi qu'une scintigraphie à la recherche de dépôts amyloïdes au niveau du cœur. Il est important dans le suivi des porteurs d'une mutation de la transthyrétine de prendre en compte la décennie à risque. Ce sont les 10 ans qui précèdent l'apparition des symptômes chez le cas index dans la famille. Il existe des amyloses qui débutent précocement et d'autres plus tardivement, d'où l'importance de prendre en compte cet âge pour le début du suivi. Après un premier bilan qui est très exhaustif comme vous avez pu le voir, nous recommandons un suivi tous les 2 à 5 ans selon le type de mutation et l'âge de début des symptômes dans la famille. Puis, nous recommandons un suivi annuel dès l'arrivée dans la décennie à risque, les 10 ans qui précèdent l'apparition des symptômes dans la famille, avec un suivi en consultation tous les 6 mois et un suivi paraclinique tous les ans. En conclusion, il faut suivre de manière régulière les porteurs d'une mutation de la transthyrétine afin de dépister le plus tôt possible un début de maladie et de les traiter le plus précocement possible. J'espère que les années à venir verront l'apparition de nouveaux biomarqueurs qui nous permettront de préciser davantage le début de la maladie.